La méthodologie, c'est en fait l'intuition à service de la science à service de l'être humain, et c'est un être humain entier, c'est pas un être humain fragmenté. Et alors, avec ces êtres humains, construire une société plus meilleure et plus égalitaire. L'objectif, c'est de former des chercheurs de terrain africains. Une trentaine de personnes issues de divers horizons socio-culturels et parmi lesquels 3 ressortissants de la République démocratique du Congo sont mobilisés pour être formés à cette nouvelle approche. Parce qu'à certains moments de la vie du christianisme, il commence à se joindre à l'État. La formation est financée par plusieurs organismes, à savoir Greenpeace, le canton de Bâle, l'Alliance du climat souris, Solafrica et l'UNICEF. Avant le début effectif de la formation, un premier contact a été établi avec les communautés cibles de la région de l'Est, notamment Ngola Baka, Ngola Bantu, Nomejo, Elanjo, Bedumo, Misume Aviation Mbang, Kwam et celle de la région du centre, à savoir Njangdouan, Otongang, Asok, Ongbang, Ngulminanga et Obofianga. Nous voulons renforcer les capacités et les bases des communautés. On commence maintenant avec Ngola Bantu et Ngola Baka. C'est aussi pour connaître la région, et on était bien conscient qu'on allait attirer l'attention des autres communautés. Et alors ça, le travail va continuer. Après cette première phase, il y aura une autre phase où on pourrait expandir dans cette région. Et ça veut dire que on va renforcer les capacités de ces communautés. C'est aussi pour revendiquer ce qu'il faut à revendiquer, et pour être plus fort dans la démarche qu'ils prennent envers les différents organismes qui exploitent les ressources naturelles dans votre région. Parce que à qui appartiennent les ressources naturelles? C'est peut-être à vous, n'est-ce pas, qui habitent dans cette zone. Tout d'abord, vous avez le droit de décider ou d'être écouté avant qu'on commence à exploiter n'importe quoi dans votre région. Ce premier contact a été fructueux car les communautés ont exprimé leur intérêt et disposition à recevoir et héberger les équipes du projet. Nous sommes dans un village, comme vous le voyez là, on a des problèmes d'eau et le courant, on n'a rien. Il y a le courant à Aka, il y a le courant à Komassi, ça s'arrête jusqu'à Kolbombe. Ici, en Djandouan, nous on n'a rien. Les lits même, on n'a pas de lits ici en Djandouan, on n'a rien ici. C'est très important pour nous, surtout et surtout nous les femmes, pour les problèmes de foyer là. Des fours que vous avez parlé pour l'énergie et tout là. Surtout les fours, moi j'apprécie ça. J'apprécie trop les fours, c'est des fours extraordinaires. Que si je prépare, je peux aller causer là-bas avec mon mari. La fumée là, ça n'entre pas sur moi. Parce que quand on prépare avec le bois, ici tu prépares la fumée du bois là, ça entre et la fumée là sent très mal. Nous sommes comme, je ne sais comment vous dire, mon fils, nous sommes ici comme vraiment dans un coin, je n'ai jamais vu. Moi, je suis une fille de Komassi, là où il y a le courant là. Quand moi j'arrive là-bas, les gens de là-bas sont déjà comme s'ils étaient aussi en ville. Mais nous ici, on vit toujours comme les pygmées même vivent déjà bien chez eux. Mais par contre, nous ici en Djandouan, nous sommes toujours derrière. On n'a rien ici. Le projet, c'est un bon projet. Parce que déjà là, ils travaillent en partenariat et voilà pourquoi j'aime ce projet, puisque nous allons aussi être les partenaires de ce grand projet pour que le projet soit durable et le projet à long terme. L'adhésion des communautés acquises
place à la formation proprement dite. Pour cela, le professeur Guilherme de Santos Barbosa a établi son campus au monastère Les Bénédictins du Mont Phébé à Yaoundé. L'un des points les plus culminants de cette cité capitale du Cameroun où règne un calme absolu et souffle de l'air pur, pouvant irriguer les cerveaux des apprenants afin de faciliter l'assimilation des enseignements dispensés. Du 26 avril au 1er mai 2010, les apprenants ont reçu des leçons théoriques sur l'évolution de la pensée humaine à travers des thématiques telles la société et la civilisation, l'héritage colonial, l'héritage de la Grèce, de Rome, du Moyen-Orient et de l'Europe, la crise de la connaissance formelle, l'euphorie suicidaire pour la technologie, la fin de la tradition orale, la famille, de l'automisation sociale à la fragmentation humaine et bien d'autres thèmes. C'est avec Thomas Morus qui naît le communisme primitif. Des théoréticiens très importants dans l'Église. Les prêtres, les théologues ont commencé à défendre le simple travailleur dans les villes et dans la campagne comme une entité politique importante. Après cette première phase des cours théoriques, ces élèves chercheurs ont été répartis en 5 groupes ayant chacun à sa tête un chef d'équipe. L'ensemble des équipes coordonnées par Christian Gir de Greenpeace, assisté d'un auxiliaire administratif de coordination des recherches de terrain et un auxiliaire technique de recherche, procède à une phase pratique à travers une descente sur le terrain pour un pré-diagnostic dans les communautés. Occasion pour les élèves chercheurs, à travers cette activité intuitive, de mettre en application la méthodologie psychosocio-culturelle. Mais la tâche ne sera pas aisée. Il va falloir braver des obstacles. Au-delà de ces obstacles, il y a aussi le risque de se faire écraser par des camions transporteurs de billes de bois. Aïe 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 aïe. C'est ça qui est tombé le premier, ça avait esquivé. On va s'arrêter, on va s'arrêter. Ah, drive, very good. Animés par un esprit conquérant, les équipes parviennent à surmonter tous ces obstacles et arrivent dans les communautés.
Du 5 au 23 mai 2010, les équipes ont collecté les besoins en matière de développement exprimés par les communautés des régions de l'Est et du Centre ciblées par le projet. Ceci à travers des questionnaires administrés à chaque chef de famille. Et pour briser toute barrière psychologique pouvant fausser les données, le professeur Guilherme dos Santos Barbosa et ses élèves se sont débarrassés de leurs oripeaux d'intellectuels ou citadins en se mettant dans la peau des communautés. La confiance établie, les langues se délient. On a envoyé une caisse avec le tweet.